on assiste aujourd'hui à une tripolarisation en réalité avec ce bloc de gauche et d'extrême gauche que moi je combats parce que c'est un bloc wokiste, indigéniste, communautariste qui soutient le Burkini, qui explique que la police tue, qui veut faire en matière économique de la France le Venezuela, le bloc d'Emmanuel Macron qui eux veulent transformer la France en une salle de marché, et puis nous les nationaux, les patriotes dont je crois que les idées sont majoritaires dans le pays, à nous maintenant aujourd'hui de poser les fondations pour demain gouverner notre pays. Et donc moi je dis aux Français, résistez, amplifiez, confirmez votre vote et donnez-nous un groupe puissant. Regardez, avec 6 députés sur 577, on a réussi en 5 ans à imposer nos thèmes dans le débat public, à arriver au second tour de l'élection présidentielle. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner dans 5 ans avec 40, 50, 60 ou 100 députés RN. Oui, tout de même, Jordan Bardella, quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon qui, à 20h30 dimanche dernier, dit « Si je suis Premier ministre, le SMIC à 1 500 € dans 10 jours, le blocage des prix, la retraite à 60 ans que vous défendez également, en discussion dans un mois. Est-ce que vous ne vous dites pas que tout ça est à même de séduire des électeurs du Rassemblement national dimanche lors des élections? Non, je ne crois pas. Il faut rappeler ce qu'est la France Insoumise. Au-delà de la démagogie sans limite en matière économique, la France Insoumise, ce sont des gens qui expliquent que la police tue. Ce sont des gens qui marchent avec le CCIF, un collectif islamiste, en criant Allah Akbar en novembre 2020 dans cette marche de la honte à côté du Bataclan, le SMIC à 1 500 à côté €, du Bataclan, et qui a été dissous pour fondamentalisme islamiste. Ce sont des gens qui, comme Madame Garrido, parlent de réconciliation avec les terroristes du Bataclan. Ce sont des gens comme Madame Obono qui participent à des réunions interdites aux Blancs et qui revendiquent le droit comme parlementaire de dire nique la France. C'est ça la France Insoumise. La France Insoumise, c'est le communautarisme. Donc moi je pense que cette alliance d'extrême gauche, elle est dangereuse et que M. Mélenchon n'a peut-être pas la possibilité d'être Premier ministre, mais en tout cas, il peut faire de l'Assemblée nationale un gigantesque squat, une ZAD, avec derrière lui toutes les idéologies les plus dangereuses pour la France et les plus dangereuses pour la République française. Et on a un peu le sentiment que Mélenchon est un Macron pressé, parce que Jean-Luc Mélenchon nous explique que la police tue, mais Emmanuel Macron, lui, nous parle de violences policières, comme la gauche et l'extrême gauche. Monsieur Macron, lui, il accueille des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays. Monsieur Mélenchon, lui, veut régulariser tout le monde. Donc, tous deux appartiennent au camp de ce que moi j'appelle les déconstructeurs. Ce sont des gens qui veulent déconstruire notre identité nationale, déconstruire nos modes de vie, qui, en matière économique, refusent le moindre contrôle, refusent le moindre patriotisme économique. Nous, on propose des choix différents. Et je veux juste